Rebonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la suite, donc j'ai ancré et maintenant je vais coller. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ici et ici, il y a un ruban. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Par contre, si vous avez décidé, en plus du ruban, de mettre un porte-étiquette. Allez, je vous montre un exemple. Hop, hop, hop. Voilà. Si vous avez décidé de mettre quelque part une jolie étiquette parce que c'est dans le style de votre mini-album ou n'importe quoi, pensez de la mettre maintenant, comme ça les bracts seront cachés à l'arrière par l'autre couverture, par l'autre morceau rose. Hein. Voilà. Donc vous pensez à toutes les décos que vous avez envie de mettre, etc. et qui nécessitent d'être mises avant. Moi, franchement, j'ai pas encore beaucoup réfléchi à comment je voulais faire ma couverture. J'ai vraiment des jolis papiers là, et du coup, j'ai pas envie d'y mettre grand-chose en plus. Je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Il y a besoin de rien. Je suis même pas sûre que je vais y rajouter des fleurs. En tout cas, pas si je mettais celui-là. Si je mettais lequel? Si je mettais celui-là, éventuellement, je pourrais peut-être mettre là deux fleurs, deux vraies fleurs. Hop, hop. Enfin, vrai. Pas dessiné, mais vrai, c'est un peu abusé. Je pourrais mettre ici, par exemple, deux fleurs si j'avais envie. Bon, ceux-là sont pas assortis. Mais vous avez compris le principe, je pourrais éventuellement mettre deux fleurs. C'est même pas sûr, je le trouve tellement joli comme ça, c'est même pas sûr que j'y mette quoi que ce soit. Dans tous les cas, les fleurs ne nécessitent pas d'être mises avant, donc tout va bien. Alors, pour mettre les rubans, un bout de, comment ça s'appelle là, de double face? Ah ben voilà. J'ai mesuré le milieu. Alors, Odile, tu y arrives ou pas? Un petit bout de double face, là, bien sûr le milieu, mais par contre pas trop à ras du bord. Ici et ici. Il faut que je retrouve mon ruban rose. J'en ai acheté un super joli. Mais évidemment, je ne sais pas où je l'ai rangé. Les autres ont réapparu dans le déménagement, mais celui-là, non. Alors, rose plus rose plus rose. Je suis en train de me dire que j'y mettrais bien un petit ruban chocolat. Avec le rose, ça va très bien, c'est très joli. Donc, je vais mettre mon ruban chocolat. Hop. Une vingtaine de centimètres, multiplié par 2. Voilà. Un petit coup de fumer est mauvais pour la santé, donc je ne fume pas. Mais j'ai enfin un briquet. Voilà. Très bien. Si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez mettre une jolie ficelle. Et ensuite, vous collez votre papier rose par-dessus. Alors, il est très facile à faire, ce mini-album. Ce qui le rend un petit peu plus long à faire, c'est le fait que tout est maté en double. Enfin, pas tout, la boîte. Ce que j'appelle maté en double, c'est parce qu'il y a le papier ivoire. Ça, c'est la base. Et après, il y a un matage rose et le papier scrap. Donc voilà, il y a double épaisseur, quoi. Mais c'est ce qui fait la solidité de la boîte et puis la beauté du contenu. Donc ça vaut le coup.
Voilà, ça c'est l'arrière. Ok. Maintenant, on fait la même chose à l'avant. Allez. Je suis toujours embêtée par les doubles faces, moi. J'en utilise le moins possible de double face, mais juste là, pour un petit bout de ruban, il faut qu'ils viennent me faire chier. Hop. Papier rose. Hop là. J'ai oublié de vous dire, quand je vous parle de la solidité de la boîte qui est due au fait qu'il y ait 3 papiers, la solidité ne serait absolument pas la même, même avec 3 papiers, même si les papiers étaient encore plus épais, etc. Si vous utilisez du double face. Donc là, c'est un travail qui doit être fait absolument à la colle. Et vous centrez. Voilà. Et une fois que vous avez centré, vous allez appuyer de l'autre côté. Voilà. Alors pour l'instant, la solidité, elle ne se voit pas parce que la colle n'est pas sèche. Donc ça ne se ressent pas du tout. Ici, j'en avais bien 4. Oui, j'en avais 4. Ouf. Ici, j'ai rien de particulier à y mettre. Donc, je vais pouvoir mettre mon papier rose aussi. Voilà, comme ça, j'appuierai une bonne fois pour toutes et ça collera les deux en même temps. Et vous constaterez au fur et à mesure que la colle sèche que votre boîte, elle devient suffisamment dure pour protéger un mini-album. Voilà, bien centré et bien collé. J'aime bien quand je dis bien centré, puis qu'en fait, c'est pas tout à fait super précis. Même chose de ce côté-là. J'ai pas calculé cet après-midi combien de temps j'ai mis parce que je l'ai commencé, puis il y a une copine qui est venue. La pauvre, elle s'est affolée parce que je boude Facebook là depuis 2 jours. Et, et j'avais pas fait gaffe que mon téléphone s'était déchargé. Donc en fait, j'avais disparu des radars. Voilà, donc elle est venue. Et comme je lui ai dit, maintenant je sais ce qu'il faut faire pour qu'elle vienne boire le thé. Il suffit que je coupe tout. Et hop, elle arrive. Elle me dit non, parce que maintenant je sais que tu coupes tout, donc je viendrai pas, je paniquerai pas. Je dis, mince, c'est raté. Oh. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, eh ben, vous allez faire la même chose, recto et verso de partout, avec les petites bandes de 2 et quelques, 2,2. Donc là, un peu de patience, hein, parce qu'il en faut un sacré paquet. Vous en mettez une d'un côté, vous en mettez une de l'autre, vous appuyez pour bien que ça colle et vous passez à la languette suivante. Alors vous avez remarqué, j'ai mis beaucoup moins d'espace que d'habitude. Hein. C'est normal, c'est pour la solidité. Voilà, vous faites tout le tour d'un côté, tout le tour de l'autre. Et vous faites aussi le milieu.
recto et verso. Vous faites de partout, ok? Maintenant, je le ferai hors cam, vous inquiétez pas. Ah tiens, j'ai retrouvé ma colle, elle était sous mon nez, je l'avais juste pas vue. Maintenant, reliure ici, accordéon. Alors, on va la faire en papier ivoire. Donc, dans une chute de papier ivoire assez large. Aouh! Je me choper de l'électricité. Oh pétard, je me suis mis les doigts dans un état. Alors, il faut qu'elle fasse, je sais plus, mais au moins 6-7 cm de large. Hein? Je vais dire laquelle est plus petite, bah, c'est les deux mêmes. En hauteur, les enveloppes font 16. Donc, on va couper à un tout petit peu moins que 16. Donc, 15,8, ça va être bien. Dans l'autre sens, alors, vous me suivez, vous vous perdez pas en chemin, ok? On fait un premier pli à 1. On fait un deuxième pli à 1,5. On fait le deuxième à 2,5. On fait le troisième à 3,5. Je suis partie du mauvais sens, mais c'est pas grave. On en fait un à 4. Puis à 5. Alors, puis à 6. Un, 2, 3, puis à 6,5. Et on coupe à 7,5. Voilà. Je vous le refais ou pas? Alors, on plie à 1, puis à 1,5, puis à 2,5, puis à 3,5, puis à 4, à 5, à 6, à 6,5 et on coupe à 7,5. Voilà. On marque tous les plis. Alors, les plis d'un demi, je vous le concède, sont un peu plus pénibles à plier. C'est là qu'il faut essayer d'être super droit, hein, au moment du pliage, enfin au moment du marquage des plis avec le massicot. Et là, au moment du pliage, il faut être super droit. Hop. Droit et puis précis. 5 mm, c'est pas 4 ou 6, c'est 5. Voilà. Hop. Maintenant, le premier pli d'1 cm, il va en haut. Le deuxième pli de 5 mm, il va à plat. Les deux suivants de 1 cm, qui sont côte à côte l'un après l'autre, ils vont ensemble. Voilà. Puis, il y a un petit de 5 mm qui reste à plat. Puis, il y a les deux suivants de 1 cm qui vont ensemble. Puis, il y a un petit de 5 mm qui reste à plat. Et puis, il y en a un d'1 cm qui revient en haut. Et ça vous donne ça. Alors, je vous le montre.
Attendez, est-ce que je suis bien sous la cam? Voilà. Vous voyez les 3 de 5 mm là qui sont à plat et tous ceux de 1 cm qui sont ou tout seuls ou par deux mais en hauteur. Voilà. Donc maintenant, là où il y en a deux d'1 cm qui sont l'un après l'autre, je mets de la colle sur un des deux et je vais le coller contre le deuxième. Pareil sur le deuxième lot de 2 plis de 1 cm. Je mets de la colle et ensuite je les mets collés bien ensemble. Voilà. Maintenant qu'il est collé, je vais vous le remontrer. Alors je le fais bien collé parce que il faut que ça colle bien dans un sens et dans l'autre sans déformer mes plis du départ. Hein, voilà. Je remets tout bien d'aplomb et je vous remontre. Voilà. Donc, j'ai ici les 3 plis de 5 mm qui maintenant font une surface plate. Et j'ai ici 4 morceaux de 1 cm qui vont vers en haut. Et c'est là qu'on va enfiler nos enveloppes. Oups. Chaque morceau de 1 cm doit être un petit peu épointé à chaque bout. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, d'un côté et de l'autre. Bon, là c'est très mal fait. Et maintenant, tout ça va être collé ici. Alors d'abord, il faut que je colle celui-là parce qu'après, il va m'embêter. Je ne pourrai plus appuyer. Donc, je colle d'abord celui-là. Je ne vais pas mettre de bijoux d'album parce que ma tranche est étroite. Je n'aurai pas vraiment la place. Et puis, j'en ai pas à fabriquer, etc. Mais si vous vouliez en mettre un, il faudrait y songer maintenant. Faire le trou et tout le tralala. Voilà. Je mesure le milieu ici de mes 2 cm et demi. En haut et en bas. Le milieu ici, ben, c'est le milieu là du morceau du milieu, donc c'est pas très compliqué de le repérer. Hein. Et je vais venir coller en faisant correspondre mes milieux ensemble et en équilibrant en haut et en bas. Voilà. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Hop, hop, hop. Doucement les basses. On ancre de partout. Tous les plis. Hop. Ici aussi. Alors, ce que je n'ancre pas, c'est les sommets des plis de 1 cm. Je vous montre. Donc là, j'ai ancré d'un côté et de l'autre ma première reliure là. Ici, je vais l'ancrer aussi de chaque côté des 5 mm. Donc là et là. Par contre, je n'ancre absolument pas là et là. Ça sert à rien, ça va être collé. Donc là, je continue.
Ah, il faut que je me rachète des mousses, hein. La mousse la plus utilisée est en train de partir en quenouille. On dirait les vieux matelas de salon de jardin là, qui prennent le soleil pendant 3-4 ans et un jour ils partent en sucette. Et ben voilà, là mon bloc il part en sucette, ma mousse elle part en sucette. Bon, je le fais vite. J'aurais pu me mettre sur pause quand même, hein. Hop, hop, hop. Voyez, vous avez vu, là, j'ai ancré le fond. J'ancre jamais ici, là, ça sert à rien, hein. Après, il va falloir aussi ancrer vos enveloppes. Soit acheter, soit la page de base comme je vous ai montré au début du tuto. Et puis, il va falloir ancrer les inserts. Si vous n'êtes pas patiente et qu'en plus vous n'utilisez pas un papier vintage, que vous n'aimez pas extraordinairement le style vintage, vous pouvez économiser beaucoup de temps en ancrant rien du tout. Ancrer à la base, normalement, c'est pour donner un air vintage. Mais moi, j'ancre surtout parce que ça camoufle les petits défauts. C'est vraiment impeccable pour ça. Donc, voilà. Si par contre, vous êtes un peu débutante et que vous faites des petits défauts, je vais vous montrer d'ailleurs. Tiens. Ce que j'appelle un ancrage qui camoufle un petit défaut. Allez, hop, 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 hop. Vous voyez, je vous avais dit, là, de temps en temps, la colle, après, elle empêche l'encre de tenir. Là, c'est parce qu'il y a eu de la colle. Et normalement, je peux faire ce que je veux. L'encre ne tient, mais absolument pas, quoi. C'est fichu. Voilà. Là, là, là. Et ici, il a été fait. Et ici, il a été fait. Et ici, il a été fait. Voilà, tout est ancré. Alors, je vous parlais, quand je vous ai expliqué là qu'on faisait qu'on pouvait faire les enveloppes nous-mêmes. Voilà. Si je n'encre pas et que j'ai un petit défaut de calcul, voilà, et que je colle. Allez, fais le zoom, toi. Voilà. Là, ça va se voir énormément. Si c'est ancré, c'est pour ça que je vous fais ancrer les deux côtés de l'onglet. Si c'est ancré de ce côté-là et que ce papier-là est aussi ancré ici et qu'il y a un petit décalage, eh ben, vous faites ce que vous voulez, mais il se voit moins. Oui, d'accord. Bah, vous allez être obligé de me croire sur parole parce que mon téléphone... Allez! Si, ça y est. Voilà, ça se voit moins. Voilà ce que j'appelle camoufler les petits défauts. Bon, on a fini d'ancrer ça. On va le coller là. Et après, je vais me mettre hors cam pour ancrer toutes les enveloppes, tous mes inserts. Et puis, je reviendrai vous montrer